Bonjour tout le monde, le podcast de cette semaine est une présentation par la gang du O-Shop Cartes et Pop à Drummondville, le plus gros magasin de cartes et de Funko Pop au monde. Ben, de Drummondville. Si tu te cherches des cartes de sport, de Pokémon ou de Funko Pop, ben cherche plus, puis va-t'en au O-Shop Cartes et Pop parce que c'est là que ça se passe. Ils ont un des plus gros inventaires de cartes, que ça soit dans le sport, le hockey, football, soccer, F1, nomme-les, ils l'ont. Quoi? Paralympique? There you go, le v'là! Mais ils n'ont pas juste des cartes de sport. Ils ont aussi des cartes de Star Wars, Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, Chris, même des cartes de Playboy. Gars, c'est pas compliqué. Tu le cherches, ils l'ont. Simple de même. Fait que déplacez-vous et allez voir le plus gros inventaire de Funko Pop au Québec ou sinon allez sur leur site www.oshopcartesetpop.com avec des tarifs de livraison les plus bas possibles. Pas encore convaincu? Ben, ils t'offrent même un rabais de 15% sur les Funko Pop en ligne avec le rabais Blackout 15. Chris, c'est cool en tabarnak, ça! Fait que attendez plus et allez au O-Shop Cartes et Pop situé au 197 rue Hériote à Drummondville. Yes sir tout le monde! Ciao! Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Fait qu'un gros merci encore une fois à notre commanditaire O-Shop Cartes et Pop. Fait qu'un gros merci de nous faire confiance. Et cette semaine, on reçoit nul autre qu'une vraie légende de l'humour. Un énorme merci à Lise Dion d'être venue au What's Up Podcast. Écoutez, on a parlé de plein de sujets. Hein? On a parlé de sa jeunesse, on a parlé de la pauvreté, des tentatives de suicide, l'intimidation qu'elle a vécue. On a aussi parlé de pourquoi qu'elle a décidé que c'était sa dernière tournée, celle qu'elle fait présentement. Fait que si vous voulez la voir en spectacle, c'est le temps d'y aller. Les billets peuvent être au lisedion.com, j'imagine. Ça doit être là. Fait que c'est ça, elle nous a parlé aussi de à quoi que ça ressemblait l'humour quand elle a commencé. Bref, ça a vraiment été un podcast qui est vraiment très, très inspirant, en tout cas de mon point de vue. Tu sais, on voit à travers, c'est ça, toutes les épreuves que Lise, toutes les barrières qu'elle a dû surmonter. Fait que ça a vraiment été un très bon podcast. Puis un gros merci pour sa transparence. Juste avant qu'on commence le podcast, j'aimerais vous dire, vous annoncer que le 12 novembre, on va enregistrer un What's Up Podcast devant public. Ça se passe au bar La Nuit des Temps à Chicoutimi et je vais recevoir nul autre que Horloge Simard. Fait que ça faisait longtemps qu'on me le demandait que je les réinvite. Fait que c'est le temps, si vous voulez des billets, il va être dans le lien de la description. Le lien va être dans la description YouTube. Et ça va être un hostie de podcast. Je sais pas comment que ça va virer, mais je sais qu'on va avoir bien du fun avec les boys. Vous les aviez bien aimés la première fois qu'ils étaient venus. Fait que c'est le temps d'aller chercher vos billets avant qu'il en reste plus. Tant qu'à moi, ça va se vendre assez rapidement, ça. Et juste aussi, avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais vous rappeler que si vous voulez m'encourager, bien important, devenez membre au patreon.com/whatsappodcast. Il y a plein de forfaits, hein, il y en a à 2-3 piastres. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Puis vous allez pouvoir vous écouter les podcasts avant qu'ils sortent en ordre chronologique. Et il me semble qu'il y a d'autres choses, je voulais vous dire. Oui, c'est ça. Si vous voulez m'encourager puis vous ne pouvez pas le faire de façon financière, vous pouvez toujours le faire. Faites juste pas skipper les annonces sur YouTube. Cliquez pas sur passer les annonces. Comme ça, moi, je vais avoir un plus gros pourcentage avec mon partenariat de publicité avec YouTube. Et aussi, je vous encourage tout le monde à abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Hein? Cliquez sur j'aime, cliquez sur abonner, laissez un petit thumbs up. Cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Laissez un petit commentaire positif, c'est tout le temps super apprécié. Ou sinon, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook Jer Alain et à mon compte Instagram Jer Alain.
Fait qu'un gros merci tout le monde. Puis j'aimerais dire aussi j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex Lavoie, David Maisonneuve, Michael Boulanger, Méo puis son gros pieux Vistec. On avait Pierre-Luc Lavoie, Steve Baudouin alias Mofo et Vicou. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp. Gros merci à notre commanditaire O-Shop, Carte et Pop. Et un gros merci à Lise Dion d'être venue sur le podcast. C'est tellement apprécié. Ça a vraiment été un honneur. Et allez vous pogner vos billets. Hein, ça se passe la nuit des temps à Chicoutimi avec Horloge Mort. Ça va être écœurant. Fait que sur ça, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon podcast. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis énormément content et très honoré de recevoir Lise Dion. Ça va bien? Ça va très bien. Toi-même? Yes. Je te l'ai dit, je pense, 26 fois depuis que t'es arrivé, mais encore une fois, gros merci d'avoir accepté mon invitation au podcast. Puis, parce que là, c'est ça, là, on voit que t'es dans ta dernière tournée, parce que t'as annoncé que c'est fini la tournée. T'es tanné? C'est fini. Oh non, je suis pas tanné. C'est-à-dire que ce show-là, on a déjà 240 à peu près de fait. Il en reste une centaine à faire. Puis ça va finir en décembre 23. Je m'en vais pas demain. Là. Je c'est ça. Je vais pas retraite demain. Ouais. Ben, je vais finir ce show-là parce que, tu vois, là, j'ai 66 ans. Je vais avoir 67 ans la semaine prochaine. Oh. Après ça, admettons que j'en écrirai un autre show. Là, ça, c'était le 4e. Si j'en écris un autre, ça veut dire, mettons, 68, 69 avec le rodage, l'âge, là. Ça va. Ouais. Fait qu'après ça, ça va être, mettons, 3 ans de tournée. Fait que je vais être sur scène à 70, 71, 73 ans. Je trouve ça un peu beaucoup pour l'énergie du corps, tu sais. Ouais. Pas, ben, je sais pas tournée. que je suis tannée, tabarouette. J'ai tellement d'expérience à cette heure sur scène. Ouais. Puis là, je joue nu-pied, parce que je m'étais fait mal au pied, puis j'ai trippé là-dessus. De Je jouer joue tout nu-pied? le temps nu-pied à cette heure. Ouais. Avec un petit tapis ou vraiment Non, sur pas le de plancher? tapis, vraiment sur le plancher. Ça fait comme un effet de ground Ah ouais, incroyable. t'es ground là. down esti, là. Ah, c'est le fun, là. C'est vraiment le fun. Fait que, non, le naturel que j'ai pris depuis les années, j'aurais aimé ça l'avoir il y a 15 ans. Ben, j'avais l'air naturel il y a 15 ans, mais il y avait quand même un travail à faire pour avoir l'air naturel. Ben ouais. Mais là, c'est comme si je Easy recevais le going. monde chez nous, tu sais. Ben ouais. C'est vraiment le fun. Mais en même temps, j'imagine que, tu sais, de la tournée, tu sais, moi, j'en ai fait un peu, puis en plus, à mon échelle, fait que t'imagines à la tienne, où ce que, tu sais, tu fais plusieurs représentations, tu te promènes tout partout dans les 4 coins du Québec. Ouais. Ça doit être quand même épuisant, ça, de... Ben, pour le corps, hein, c'est dur un peu, tu sais, parce que mes genoux sont pas tellement en forme. Ouais, en plus, le moelle avec mon escalier du diable, là, ici. J'ai pris mon temps. T'as bien fait mais aussi. sur mes genoux, parce que je vais pas aller jusqu'à l'opération, tu sais, ça me tente pas d'avoir d'autres genoux dans mes genoux. OK, d'autres Là, j'ai fait mettre comme une sorte de Botox, là. OK. Ça fait comme un gros gel, puis ça frotte moins les os ensemble, tu sais. OK. Fait que là, je dis tout le temps que quand j'aurai un nouveau chum, il va me frencher les genoux, mais j'en ai pas de Botox ici. Non, ouais. On va faire frencher les genoux. Non, mais il y a ça, puis il y a la colonne. Il y a un petit peu d'arthrose dans la colonne. Ah ouais. Fait qu'en plus de ça, puis la tournée, tu sais, être tout le temps assis dans un char... Ben, être tout le temps assis, mais je marche beaucoup, là, pour pas... parce que l'arthrose, ça fait que ça cimente les os, tu sais. OK. Fait qu'il faut pas t'arrêter de bouger parce que ça fait des gros dépôts ça a de l'air du ciment, quasiment, tu sais. Fait qu'il faut pas que t'arrêtes de bouger quand tu commences à faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire ça, mais tu sais, j'étais serveuse des planchers de terrazzo pendant des années. Ça, c'est murder pour les genoux, en tout cas, là. Ben oui. Fait que, mais je veux pas être obligée de canceller des shows parce que je file pas, tu comprends? Ouais. À date, ça va, là. Fait que je veux pas... tu vois, le dernier show avant qu'on arrête pour la pandémie, je l'ai fait assise avec un genou dans la glace, tu sais. Non, fait que j'étais un vieux joueur de hockey, comme, t'sais. Ouais, c'est ça, esti. Puis, OK. Mais c'est ça, l'amour de la scène est toujours là. Est-ce que, mettons, il y aurait
possibilité d'éventualité, genre que tu fais juste en faire comme à Montréal ou de quoi qui est proche de chez vous, proche de ton Non, coin? comme possibilité des sketchs, c'est sûr, tu sais, festival Comédia, juste pour c'est rire, ça, comme dans des galas. Ouais, j'embarquerais dans des sketchs, Ouais. mais pas écrire un autre show d'1h30, d'1h40, tu sais. OK. Moi, je me demandais, tu sais, avec 35 ans de carrière, comment que ça a commencé, ça, cet amour-là pour la scène? Comment tout a pris? Ben, ça a commencé par... tu sais, j'ai eu mes enfants, j'avais 24 ans. Puis, je me suis inscrite au CLSC pour suivre des cours de toutes sortes d'affaires, pour comprendre les enfants de 0 à 4 ans, tu sais, pour comportement, les dessins, tout ça. Puis là, il y avait un groupe qui s'appelait les Barbaparents, qui étaient des femmes qui organisaient ça pour faire un échange de vêtements de bébé, des meubles de bébé, un échange de gardiennage. Fait que là, il y avait une garderie au CLSC où on allait, puis on échangeait les gardiennages avec les mères, tu sais. Fait que si tu voulais avoir un après-midi de congé, il y a une mère qui gardait ton bébé, puis toi, tu y gardais le sien pour qu'elle ait un après-midi de congé, tu sais, des échanges de mères. Fait que dans les Barbaparents, on s'est dit, pourquoi on montrait pas un show pour avoir des bénéfices, puis faire plus d'activités, tu sais, aller faire du ski de fond, aller faire plein d'affaires entre mères, tu sais, avec les bébés, puis tout ça. Fait que finalement, on a monté une pièce de théâtre qui s'appelait « Il y en aura pas de commercial », finalement, c'est juste ça, là. Fait, on a monté un collectif de filles, on a fait la mise en scène, les costumes, puis tout ça. Puis je te dirais que moi, c'est la première fois là, que je suis montée sur scène. J'avais pas dit un mot, puis le monde riait, là. Mais est-ce que t'avais ça en dedans de toi, tu sais, dans le sens que tu avais des parties de famille? Oui, j'ai toujours été clown. Même tu sais, je me suis aperçu enfant que le faire rire, c'est un moyen de séduction, tu sais. Je faisais rire mes profs, mes parents, mais, tu sais, j'ai le timing né. Tu sais, je sais que ça s'apprend aussi, mais moi, je l'avais déjà, tu sais. T'en avais une bonne base. Rire au bon moment, être charmante au bon moment, tu sais, le timing pour faire rire, ça, je l'ai tout le temps eu, tu sais, Fait que, moi, ça me dérangeait pas, là, de monter sur scène, puis ben, j'ai eu le trac, c'est sûr, mais je veux dire, ça me dérangeait pas de monter sur scène puis l'essayer, tu sais. Fait que... Mais là, j'ai vu que, écoute, ça riait là, quand je suis rentrée sur scène. J'avais pas dit un mot. J'avais juste une robe de coton comme une femme qui fait du ménage à la maison. Là, j'ai-tu une feuille de bande de coller sur moi? C'est quoi qui fait rire de même, tu sais? Un morceau de papier de toilette collé sur le pied. Ouais, c'est ça, un bout de papier de toilette sur le talon. Mais non, c'était comme... je sais pas, c'est une sorte de charisme. Je sais pas, c'est comme... tu sais, comme quand je rentre sur scène maintenant, c'est la même affaire. C'est comme le monde sont... OK, on se détend, Lise est là, ça va bien aller. Tu sais, c'est ça que je dégage. Je sais pas, je suis pas capable de l'analyser. Ça a l'air qu'il faut pas que tu le fasses non plus, là. Quand t'as du charisme, faut pas que tu saches pourquoi, parce que tu peux le perdre, ça a l'air. Parce que t'essayerais, genre, trop volontairement d'essayer de le reproduire. Ben, c'est ça, mais en fin de compte, pourquoi tu analyses ça? On s'en crise dans le fond, tu sais. C'est là que tu veux faire, tu sais. Puis, je sais pas si t'as remarqué, il y a des... Quand tu regardes les bébés de tes amis ou tout ça, il y en a tout le temps un, tu fais, lui, là, il va te faire rire, il va être... Tu sais, dans les yeux, ça paraît, là, qu'il veut... Tu sais, qui a déjà le pouvoir de séduction de l'humour, je trouve. Il y a des bébés qui sont... Tu sais que ça va être des clowns, tu sais. Ben, moi, en tout cas, je les détecte, tu sais, parce que... Mais en tout cas, moi, je suis venue au monde avec ça, fait que j'en ai profité, mettons, tu sais, mais j'ai fait rire tout le monde à l'école. Je me tenais avec les bums parce que j'avais de l'intimidation à cause de mon poids. Fait que je me tenais avec ceux qui intimidaient les autres. Pour pas te faire intimider. Pour avoir la paix, tu sais, là. Fait que, mais tu te rajoutais-tu au groupe? T'écœurais-tu d'autres mondes? Non, j'écœurais pas, mais tu sais, je faisais du troc avec ceux qui auraient pu m'écœurer, tu sais. J'étais plus à l'aise parce que j'étais enfant unique, tu sais. On était plus à l'aise chez nous avant que mon père meure, puis je les bourrais de plein d'affaires, fait qu'ils m'écœuraient pas, tu sais. Mais non, j'écœurais pas les autres. C'est ça me faire écœurer. Non, j'écœurais pas les autres. Mais
Tu sais, j'ai eu bien du fun à l'école. Ben, du fun. J'ai pas aimé l'école, mais j'ai eu du fun dans le cours. En masse, tu sais. J'avais ma petite gang qui m'écoutait quand je parlais, puis ça a commencé de bonne heure. Vraiment, ça a commencé de bonne heure. Fait que là, c'est ça. La pièce de théâtre, ben, ça nous a amené à... On a fait ça 2 soirs pour les bénéfices, ramasser des sous pour l'organisme, puis finalement... on a vu dans la presse qu'ils cherchaient un groupe de théâtre amateur pour présenter une pièce. Fait qu'on a fait, ben, on a une pièce, on va la présenter, puis ça... Là, il y a des professionnels qui nous ont critiqués tout de suite. Après la pièce de théâtre, il y avait des professionnels dans la salle qui nous critiquaient sur notre travail, sur la pièce. Puis moi, il y avait une comédienne qui était là qui s'appelait Louisette Dussault qui a fait La Souris verte. Là. Tu la connais pas, mais tu l'as peut-être entendu parler. Ma mère là. Écoutait ça. 10 moutons, ouais, c'est ça. Ouais, ma mère restait à écouter ça. Elle m'a dit, il reste pas chez vous avec ce talent-là. Tu sais, elle m'a dit, t'as du talent, fait qu'exploite-le, tu sais. Fait que là, j'ai suivi des cours de théâtre, mais écoute, c'était... Je disais, je veux pas mourir, tout le monde riait, là. Fait que, là, les professeurs m'ont dit, peut-être tu serais mieux d'aller dans l'humour, mais j'étais fâchée, parce que je voulais être comédienne, tu sais. Puis l'humour, ça ressemblait à quoi à cette époque-là, tu sais? L'humour, ben, il y avait Yvon, il y avait Clémence, il y avait... Ben moi, quand je suis rentrée au Club Soda, il y avait quand même François Massicotte, Maxime Martin, Claudine Mercier, Marie-Lise Pilote. Ça, c'est la gang, là, Jean-Marc Parent. Ouais. Ça, on était au Club Soda tous les lundis, là. Au lundi mais juste pour rire. C'était vos débuts, dans le fond. Oui, c'est les débuts. Puis les lundis juste pour rire, c'était juste après les Léa. Ouais. C'était juste après Ding et Dong, tu sais. Fait que c'était un humoriste qui s'appelait Yves... Attends une minute. En tout cas, il jouait un personnage de Giuseppe Mastro Mamiani, là, un Italien québécois. Là, il était drôle au bout, mais il a lâché quand même de bonheur. Là. En tout cas, lui, il était venu au Duncan, puis où je travaillais. Puis là, j'ai dit, je peux-tu vous reconnaître ou vous voulez prendre votre café tranquille? Puis il dit, ben non, tu peux me reconnaître. Fait que là, j'ai compté ce que tu sais, les cours de théâtre, puis tout ça. Puis il m'a dit, mais... pourquoi t'écris pas un numéro d'humour? J'ai dit, mais comment on fait ça, écrire un numéro d'humour, tu sais? Il dit, ben, t'es serveuse, tu dois avoir des affaires à raconter, là, des clients qui t'en ont envoyé des graves ou des pas graves ou des drôles ou... Puis là, ben, j'ai eu le flash de mettre l'uniforme du Duncan puis faire un numéro sur le Duncan. Puis dans ce temps-là, la pub du Duncan, c'était, on a 52 variétés de beignes. Fait que là, moi, j'ai joué le 52 variétés de clients, tu sais. Puis le punch final, c'était que je nommais toutes les beignes en 15 secondes, tu sais, à peu près. Toutes les sortes de beignes. Puis là, j'étais arrivé, Yves Rousseau m'a présenté Louise Richer. Puis Louise Richer, elle me dit suivant, parce que, tu sais, c'était vraiment je passais l'audition avec les chaises renversées sur les tables puis le gars qui passait à la balayeuse dans le Club Soda, tu sais. OK. Fait que c'était sur Parc Avenue dans ce temps-là. Ouais. Fait que là, les chaises étaient toutes renversées puis là, j'arrive avec ma boîte de beignes, mon uniforme. Fait que quand elle a dit suivant, elle m'a vu passer, elle fait « Mais c'est donc bien une bonne idée, tu sais. » Fait qu'elle dit... Elle me dit, sont-tu frais tes beignes? Je dis, ben oui, je travaille là pour vrai. Fait qu'elle fait, je vais pouvoir en manger un après? Je dis, ben oui, pas de trouble, tu sais. N'importe quoi me faire gagner des points. Ouais, mais ça. Fait que le numéro que j'avais écrit, il durait 12 minutes, mais par nervosité, je l'ai fait en 6 minutes. OK. Puis là, elle m'a dit, c'est beau. Tu fais le Club Soda dans 3 semaines. Ben, moi, j'ai fait, ben non, ça se peut pas, là. Fait que ça, c'était ta première expérience. Première expérience. Ben, t'allais faire ta première expérience d'humour parce que... Oui. Jusqu'à j'avais là, pas fait d'autres choses en humour. c'est que du théâtre. Juste du théâtre amateur. Ouais, c'est ça. J'ai fait de l'impro pendant 1 an, de l'impro amateur. C'est peut-être ça qui m'a rendu solide pour le numéro, par exemple, mais en même temps, solide. Ouais, plus confiance. Je l'ai fait en 6 minutes parce que je n'étais pas solide ben, tu sais. Fait que, mais quand elle m'a dit ça, tu fais le Club Soda dans 3 semaines, je croyais pas, puis là, j'étais là, ben non, tu dois avoir des notes à me donner. Elle a fait non, à part un gag sur, mettons, le Journal de Montréal, parce que tout le monde qui est au Dunkin' Donut le matin, ils lisent le Journal de Montréal. Mais j'ai fait, moi, j'ai pas pensé à ça. Mais elle me dit, mais non, c'est correct. Elle dit, de toute façon, ton numéro, tel que tu l'as écrit, il est trop long. Fait que ça, tu sais, ça donne rien de rajouter des gags. Fait que j'ai fait, non, mais ça se peut pas, là, que je fasse le Club Soda. Tu sais, pour moi, c'était le bout de la merde, le Club Soda, là. Tout le monde a commencé là, tu sais. Verville, ben, dans le temps de Ding et Dong, tout le monde commençait là. Michel Barrette, tu sais. Fait que, là, elle me dit, mais là, André-Philippe Gagnon. André-Philippe Gagnon. Elle me dit,
veux-tu le faire, ce métier-là, ou tu veux pas? Mais j'avais même pas eu le temps de me poser la question, dans le sens que, comme tu dis, j'allais essayer ma première affaire en humour. Je m'en allais pas au Club Soda en me disant, wow, moi, je vais faire une carrière, tu sais. Ouais. Jamais j'ai pensé à ça. Ben, d'ailleurs, toute ma carrière, j'ai jamais pensé à ça. Tu sais, dans le sens que tout ce qui arrive, c'était tout le temps du surplus, tu sais. Ah, ben oui, je vais y aller. Ah, vous m'invitez là, ben oui, je vais y aller. Mais c'est pas, hey, moi, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire une carrière en humour. J'ai jamais pensé à ça. Fait que quand elle m'a dit, veux-tu faire une carrière là-dedans? Parce que là, tu me dis non, mais veux-tu le faire ou tu veux pas le faire? Je dis, ben oui, mais tu sais, j'étais comme... Je savais même pas que j'allais faire, tu sais, ouais. Fait que là, le soir que j'ai fait le Club Soda, demande-moi pas ce qui est arrivé, j'ai rien vu, j'ai piché mon numéro, puis j'ai... Ça, c'était-tu le soir même ou c'était le... Non, 3 semaines plus tard. 3 semaines après. Fait que t'avais le temps de te préparer un peu, mais... C'est plus me préparer au track, là. Ouais, c'est ça. Si j'ai eu le track, ça n'a pas de bon sens. Je voulais mourir ici. Puis quand je suis rentrée sur scène, j'ai fait le numéro. Demande-moi pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas vu une face. J'ai rien vu. J'ai fait le numéro. Il paraît que je pense qu'il y a eu un standing à la fin, là, parce que, tu sais, j'ai nommé les beignes en... Mais là, je sors de scène, je fais... Ça a bien été, je pense. C'est boire. Tu sais, Louise, elle me regarde. Tu me demandes si ça a bien été. C'était écœurant, Lise, tu sais. Fait que... Mais j'ai rien vu. J'ai rien vu. Ah ouais. Ouais. Fait qu'après, ben, ça a été comme, veux-tu revenir à l'autre saison? Veux-tu écrire un autre numéro? Pis tout ça. Fait que là, j'ai commencé à me questionner sur ce que j'avais envie de parler, ce que j'avais envie de dire. Ben, le deuxième numéro, c'était sur la diète parce que je me suis fait chier toute ma vie avec mon poids. Fait que c'est sûr, j'avais des choses à dire là-dessus. Mais puis le Dunkin que j'ai fait qui a lancé un peu l'illusion, c'était pas le premier. Ouais, c'est ça. C'était un deuxième avec des artistes qui venaient acheter des beignes puis que j'imitais, tu sais. C'est ça, Jerry exact. Boulet, Renaud. Ça, parce qu'il y avait, c'était comme le mix entre humour, chanson. Ouais, c'est ça. Puis ça a fait... ça, c'était en 91. Mais tu vois, le Club Soda, c'était en 87. Fait que ça a pris du temps avant que j'arrive à... Ouais. Puis est-ce que ça a pris du temps parce que tu t'accordais genre pas le droit à une carrière en humour, tu sais? Est-ce que ça aurait pu aller plus vite? Parce que oui. Vu que... Oui, ça aurait pu aller plus vite. Si t'avais mais j'y allais choisi tranquillement. que t'aurais voulu faire ça comme carrière, j'imagine. Oui, ça aurait pu aller j'aurais été plus vite. Ouais, finalement, ouais, t'as raison. Je pense que ça aurait été plus vite. Mais ça, en même temps, je me souviens, dans cette année-là du Dunkin' Donuts, j'avais essayé de monter un autre numéro. Je prends pas de drogue, là, mais garde bien le principe. Là. Le numéro, c'était, j'arrive tout en noir, habillée en noir comme une Italienne avec un sac avec, tu penses qu'il y a du pain croûté ou des légumes ou tout ça. Puis je me transforme en joueur de hockey sur une musique de striptease. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Ouais. Le flop, mais total, là. Je comprends. Même moi, je comprenais pas pourquoi je faisais ça. OK, tu l'as essayé. Je l'ai essayé au Moi, Club je pensais Soda. que tu disais que c'était juste une idée que tu avais non, eue. Non. J'étais une chance tu l'as pas fait, puis là, tu l'as fait pour vrai. Asti, me suis plantée, là, mais plantée, là. Puis j'avais amené ma fille de 8 ans. Oh non! Elle était cachée au Club Soda parce que c'était un débit de boisson, elle avait pas d'affaires là. Là, je m'en vais à voir, elle était cachée, puis là, je m'en vais à voir, je la prends dans mes bras, je broyais, j'ai fait, hey, je viens-tu me planter? Elle fait, ouais, c'est sûr, c'était weird comme numéro, là, mais elle fait, t'es dans la deuxième partie, va te remaquiller, arrête de pleurer, puis montre-leur ce que t'es capable de faire. OK. À 8 ans. Parce que, parce qu'il y avait 2 spectacles dans le show, genre, ou... J'avais 2 numéros, après Ouais. l'entraque, je revenais, tu sais. OK. Mais là, tu perds ta confiance quand tu te plantes de même. Tu fais ouais. comme, Christy, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas de talent, je vais m'en aller chez nous. Puis toi, Mais t'es rendu... finalement- Ça ressemblait à quoi ton expérience à ce moment-là? T'avais combien de shows en arrière de la cravate? J'avais peut-être 3 fois le Club Soda dans le corps. That's it. Ouais. Tabarouette. Mais c'était quoi l'idée de l'Italienne habillée en joueur de hockey? En plus, Je peux même pas te l'expliquer. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais dans ma tête, en plus, habillé tout en noir, moi, c'est comme, c'est quoi, gothique ou... Ouais, tu sais, c'est ça. Puis là, c'est sûr que la musique de striptease était bonne. Ça fait un Mais, contraste. ouais, mais de là à avoir là j'avais les pads, les bas, je mettais les bas de hockey comme une stripteaseuse, tu sais. Ah, En tout cas.
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Puis j'ai eu un deuxième flop. Le monde n'a pas compris ton génie artiste. Ben moi, je le comprenais pas, imagine. Imagine. C'était vraiment pas de l'art parce que ça marchait pas. Là, fait que ça a été ton deuxième numéro, ça? Ouais. Okay. Deuxième numéro. Puis après ça, il y a eu la diète qui a super bien marché. Ouais. Après ça, il y a eu le... Là, j'ai commencé à faire du théâtre amateur aussi avec une gang de filles. On avait écrit Les Dames de Pique. C'était 3 madames dans un centre d'accueil, dont une qui a un texte de Jeannette Bertrand, dont une qui tombe en amour, tu sais, mais avec un homme plus jeune. Fait que c'était vraiment bon, ça. Ça s'appelait Les Dames de Pique. On a joué ça au Lac-Saint-Jean pendant un été. OK. Ça a été le fun, ça. Fait que ça faisait une autre expérience de scène, puis... C'était juste de gagner de l'expérience de scène. Mais je te dirais que toutes les affaires que j'ai faites, c'est toujours parce que j'avais dit oui, tu sais. Parce que dans ce métier-là, je trouve que quand tu dis oui à quelque chose, il faut que tu sois là. À 100%. C'est un éthique. Ouais. Tu comprends? C'est comme, même chez nous, puis je fais, tabarouette, pourquoi j'ai dit oui? J'y vais. Ouais. J'ai donné ma parole, tu sais. Il faut que tu te donnes. Ben, c'est ça. Fait que pour moi, c'est un éthique. Dans le show business, t'as dit oui, tu y vas. Mais il y a des affaires, j'ai dit oui, puis j'ai dit oui. Genre, il y a un humoriste, que j'ai de la misère avec Roméo Pérus. À un moment donné, il était recherché sur des mots. Lui, il m'engageait beaucoup. Il me disait, t'as-tu de la misère avec ton fin de mois? T'as-tu besoin d'argent? J'étais bonne parentale avec les enfants, tu sais. Fait que oui, il disait, bon, ben, tu vas venir au démon, je vais te faire jouer dans le sketch, ça va te faire plus de sous, puis fais un monologue, tu sais, fais un numéro. Fait que je faisais mon numéro, le sketch avec Gilles Latulippe, puis ça me donnait presque 900 pièces. C'était important pour moi, 900 pièces, tu sais, dans ce temps-là. Fait que là, Roméo, comme il a toujours graphié mon sac, puis il me donnait un coup de main, quand il est décédé, je m'en vais au salon mortuaire. Son agent me dit, ça te dérangerait-tu, Lise, de remplacer Roméo? Il y avait un show en fin de semaine à Saint-Jean. Je dis, ben non, donnez-moi l'adresse, puis je vais y aller. Combien de temps il faut que je fasse? Il me dit une demi-heure. Pas trop. Fait que j'arrive là, si je regarde l'adresse, c'est un bar de danseuse. Tu sais, je me suis toujours ramassée dans des affaires, là. J'ai joué dans des bars de danseuses, j'ai joué en prison. Ah ouais? Écoute, le bar de danseuses, là, j'arrive avec mon uniforme, ma boîte de beignes, puis j'animais un peu, puis les filles étaient dans là, j'assis à terre, puis ils sniffaient des lignes sur les chaises, tu sais. Là, il me regardait avec mon uniforme, tu sais, puis moi qui n'étais pas gelé pantoute, là, puis il disait, ça va être à ton tour. Je dis, ouais, c'est ça. Mais les autres étaient gelés, ben raides, tu sais. Là, je rentre. Les gars m'écoutaient pas. Si, j'étais pas tout nu, là, moi. J'ai comme... Puis le gars, il fêtait 5 ans le 5e anniversaire du bar. Fait que c'est pour ça que Roméo Pérus était là, tu sais. Mais moi, remplacer Roméo Pérus, d'abord, j'ai pas le même style pantoute. Roméo Pérus, il la faisait fermer la gueule au monde quand il rentrait sur scène. Mais moi, j'étais gênée. J'étais comme, tu sais... Fait que là, j'ai dit aux gars, regarde les gars, je comprends, là, vous avez hâte de voir des femmes nues, mais moi, j'ai été engagée pour faire une demi-heure. Fait que là, écoutez-moi pas, mais je vais faire une demi-heure. Ouais. Voulez-vous m'écouter pendant une demi-heure? Puis les gars ont dit, ben oui, tu sais, comme... Tabarouette, j'ai regardé le gérant voulant dire, prépare mon manteau pour ma paye parce que si je vais pas tard ici, là. Non. Tabarouette, c'était comme ben weird. Puis finalement, comment ça a été? C'était-tu ça a bien été. Les gars m'ont écouté, ils ont ri, ils ont participé, mais je leur ai expliqué au début, tu sais, je suis pas là pour vous faire suivre, là, je suis là parce qu'ils m'ont engagé, tu sais. Mm-hmm. Puis, mais ils m'ont écouté, ça a été correct. puis là, t'as mentionné le passage de t'as joué dans une prison. Ouais, j'ai joué 4 soirs à Bordeaux pour remplacer Claude Landré. Ah, ben c'était encore pour remplacer. Mais en même temps, si tu veux pas y aller en prison, tu y vas pas. Tu sais, j'aurais pu dire non, là. Mais je me suis dit... Bon, je vais le faire, tu sais, parce que... OK, tu le savais en partant que c'était dans une prison. Oui, je savais que c'était à Bordeaux. Pas comme qu'est-ce que tu viens de dire tout Non, j'avais pas l'adresse. Hey, c'est Bordeaux, non, je le savais. Mais en même temps, je me suis dit, tu sais, les gars qui sont en prison, là, ils ont pas eu des vies faciles, là. Il y en a
Il y en a peut-être qui en ont eu, mais la plupart, là, à 5-6 ans, étaient dans la rue puis ils se débrouillaient tout seuls, tu sais. C'est du monde touchant, là. C'est pas... c'est sûr que... Il y a un gardien qui me disait que 90% des gars qui sont à Bordeaux vont revenir, même libérés, ils vont revenir. Parce que moi, je leur ai demandé, les gars, ça vaut pas la liberté, là, le salaire minimum, ou travailler dans un job correct, tu sais. Ils me disaient, ouais, mais Lise, on fait 600 pièces par semaine, parce que ça, une tente de retourner au salaire minimum. Ouais, c'est sûr, il y a ça, là, mais tu sais, j'avais pas pitié d'eux autres, mais je comprends la vie qui peut te donner là, tu sais, je la comprends. Moi, je viens de... Tu sais, moi, je viens de la rue, là. J'ai été plus souvent dans la rue avec du monde qu'à l'école, là. Tu sais, fait que je le comprends, là, cette mentalité-là. Puis l'enfant qui est dehors, puis qui a pas tout à manger ce qu'il faudrait, qui a pas tout le linge qu'il faut pour rentrer à l'école. Je l'ai vu, ça. J'étais dans le centre de Montréal, tu sais. Fait que là, j'étais à Bordeaux, j'ai dit oui. Sauf, écoute, j'arrive à Bordeaux, encore avec mon uniforme de Duncan pour commencer le show. Encore? Là, il y avait un magicien qui était supposé de commencer, mais on est au mois de juin, on était là pour la Saint-Jean. Le soleil était tellement fort que le gars qui menait tout ça, il m'a dit, ben là, Lise, faut que tu commences parce que si le magicien commence, on va voir tous ces trucs qui fait trop soleil encore. J'ai fait, OK, tu veux que j'anime en plus? Il fait, oui. Fait qu'il met un veston sur le dos pour cacher l'uniforme du Duncan, puis j'anime, moi. Mais par le track, je suis rentrée en disant, hey, les gars, c'est à Saint-Jean. Là, ça fait, ouais, là, j'ai dit, où est-ce qu'on va? Oh non! Tabarnak. Les gars, t'es comme, hein, où est-ce qu'on va? D'après toi, c'est où qu'on va, tabarnak? Dans le trou, est-ce que c'est Ah, ben ouais. Ah ouais? Ah non, c'était fucké, puis quand je suis rentrée à Bordeaux, tu sais, il y a 2 grosses portes vertes en métal. Puis ça fait un bruit quand ça se ferme, là. Puis là, j'ai dit au gars de la porte, le gardien de la porte, j'ai fait, moi, je vais sortir tout à l'heure, hein, parce que là, j'ai pas amené ma jaquette. Puis il dit, t'en auras pas besoin de jaquette. Ouais. Mais j'ai eu du fun avec les gars. Puis, tu sais, de chaque côté de la scène, il y avait une clôture frost. Puis les gars, ils travaillaient pour se passer à la main dans la clôture pour essayer de me toucher puis me dire, si tu nous oublies, Lise, nous autres, on t'oubliera jamais, tu sais. J'ai eu bien du fun. Dans le sens qu'ils ont aimé le show, puis ils étaient contents que tu sois là. Quand je finissais la soirée, j'allais dans mon char, je broyais, là. Ah ouais? Ben, tu sais, t'as des témoignages de même, d'amour, tu sais, puis tu fais, Colin, tu sais, ils n'ont pas été chanceux dans la vie, même si on continuait à être malfaisants. Il y a une base, là, tu sais. Quand tes parents te cassent, là, c'est dur de revenir, tu sais. Oui, il y en a qui ont même pas eu de parents, point. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que si t'es mal parti, c'est pas évident de revenir. Ça arrive pas tout de suite. Ça arrive de passer 30, mettons, que tu prends conscience de la vie que t'as eue, puis vers 30-40 ans, là, tu fais comme, OK, faut que je fasse de quoi, là? Ouais. Mais je veux dire, avant ça... Tu sais, t'es avec du monde qui font juste ça, puis t'es comme, tu sais... Ou t'es frustré de la vie. Ben oui, tu sais, je te dis pas que c'est correct, mais en même temps, on peut pas dire, OK, ça n'existe pas, tu sais. C'est comme, fait que... En tout cas. Mais ça, toi, de mentionner, justement, tu dis, tu viens de la rue, ça ressemblait à quoi, ta jeunesse, tu sais, ça ressemblait à quoi? Ça se passait dans les ruelles. Moi, pour voir du gazon, il fallait que je marche jusqu'au parc La Fontaine. Okay. Je voyais pas de gazon pantoute. Puis c'est les monologues d'Yvon, là, tu sais, tu restes dans un triplex avec 3 balcons, 3 mères qui veulent pas te laisser rentrer parce que le plancher est pas sèche. Puis les portes qui s'ouvrent. Tu sais, man, je veux rentrer. Non, tu rentreras au souper. Puis là, ils t'appellent. Viens manger les 3 étages de mer. Tu sais, c'est comme dans une cour avec de la roche au lieu du gazon, là, tu sais, à jouer, à dessiner ses murs, dessiner dans les ruelles, se faire des peurs, regarder les portes de garage dans les ruelles. Là-dedans, il y a un monsieur qui mange les enfants. Tu sais, c'était comme des hosties d'histoires d'horreur, tu sais. Fait que j'ai vécu là-dedans, j'ai vu plein d'alcooliques. Pour aller à la bibliothèque municipale, j'étais sur Saint-André. Au coin entre Cherrier et Roy. Puis pour aller à la bibliothèque municipale d'enfants, on rencontrait 2-3 pénis en passant. Des gars qui nous montraient leur pénis. Moi, on était tout petits. On avait 8 ans, 9 ans, tu sais. C'est quoi, c'était courant, ça? Ben oui, c'était comme... j'avais envie de nous montrer ça à l'heure du dîner, là, quand on venait de l'école. Caroline. Fait
j'ai eu une vie pas... tu sais, j'ai pas vu beaucoup de... Je savais déjà ce que je savais déjà ce que le prince charmant avait dans son collant. Ouais, c'est ça. C'est comme dur à croire après que c'est le fun, puis c'est ouais. une belle vie de Walt Disney, tu sais. Je suis tellement contente qu'on protège les enfants maintenant, tu sais, qu'on les protège un peu plus, puis pour pas leur montrer trop vite des affaires qu'ils n'ont pas besoin de voir, tu sais. Laisse-moi mon enfance, là, ça me tente pas de voir des pénis à 9 ans, là. Ben je non, fais avec ça, tu sais. Ben en tout cas. non. Fait que ça a été une vie réelle, c'est-à-dire pas une vie en manche-mollo, tu sais. Non. Fait que puis l'intimidation à cause du poids, tu sais, ça m'a magané beaucoup. Est-ce que c'est ça qui t'a donné un peu ben, je m'en ai dit de la confiance, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, pour répondre à ces commentaires-là, tu sais, tu dois te créer une carapace, Ouais. créer un caractère, une personnalité. Ouais. C'est ça qui t'a un peu aidé pour d'aller... Parce que c'est un peu ça, tu sais, quand tu t'en vas devant un public, tu sais, là, tu t'en vas te faire critiquer par du monde, tu sais. Ouais. Fait que ça t'a-tu un peu aidé? Ben, ou mon côté clown, ça a été une grande, grande barrière. Une barrière à l'intimidation parce que plus t'es drôle, moins le monde regarde ton poids. Ils veulent juste être en ta compagnie puis t'effacer. Ils s'en foutent du poids. Ça prend du temps avant de comprendre. Toi-même, ça te prend du temps avant de le comprendre, ça. Tu sais, j'ai passé des fins de semaine chez nous à pleurer sur mon poids. Mais, tu sais, mes amis, ils s'en foutaient de mon poids. Puis c'est ça que je dis aux jeunes à cette heure. Quand même, t'as des boutons, quand même, t'es gros, ou tu te trouves trop maigre, perds pas du temps à t'amuser pour ça. Mets-toi des chandails lousses, mais sors. Tu sais, va voir tes amis. Tes amis, ils t'invitent pas pour ta bédaine ou ta maigreur ou ton... Ben, n'importe quoi. Je veux dire... c'est quand t'es enfant, là, les enfants peuvent t'écœurer parce que ta mère n'a pas la bonne voiture, elle n'a pas... ouais, c'est ça. Ils vont trouver n'importe quoi. Elle a les cheveux roses. Tu sais, bon, ils vont trouver n'importe quoi, c'est sûr. Mais toi, quand ça t'attaque, tu penses que t'es gros, là. C'est effrayant comment t'es gros, tu sais, mais c'était pas si effrayant que ça, tu sais. Bon, c'est sûr, j'étais échauffé quand j'allais à l'expo, là, mais quand même. C'est comme... tu sais, je veux dire... J'ai passé des heures à broyer là-dessus alors que j'aurais pu avoir du fun. J'aurais pu m'amuser, tu sais. Comme les enfants qui se baignent pas adolescents, je les comprends. Mais je veux dire, mets-toi un chandail par-dessus ton costume, mais va te baigner. Ouais. Tu comprends? Perds pas le fun que tu peux avoir dans la vie à être dans ta chambre à broyer, tu sais. Il y a un certain contrôle sur qu'est-ce que tu laisses t'atteindre aussi. Exact. Ouais. Ben, c'est dur d'avoir ce contrôle. Ben non, puis c'est dur de le comprendre aussi. Ouais, exactement. C'est une autre affaire, là. Exactement. Puis, tu sais, j'ai suivi des diètes, là. Je me suis maltraité, là. Perdu un coup 60 livres, un autre coup 45 livres. J'étais tellement laide, là. On aurait dit que j'avais la tête d'un martien, tu sais. Parce que mon corps est comme fait pour être un petit peu plus gros. Fait que quand je maigris, ma tête est trop grosse. Elle est comme plus proportionnée avec le reste. Je me regardais ces photos, j'ai qu'est-ce que c'est bien laid. Ouais. Fait que c'était pas moi. Puis ça me rendait un peu... fucké d'être... Ouais. Tu sais, parce que t'es toujours gros dans ta tête. Quand Ben, t'es c'est dans le ça. monde gras, là, même si tu perds 65 livres dans ta tête, t'es tout le temps gros. Mais tu sais. ça, c'est plus ça développe un problème de boulimie ou de... Ouais, ben moi, dans un de mes premiers shows, je disais que j'étais boulimique Alzheimer, c'est-à-dire que je mangeais, mais j'oubliais de vomir. Ouais, c'est ça. Mais ben, ça cause des problèmes psychologiques, tu sais, Ouais. parce que si un gars dit qu'il t'aime, tu le crois pas. Tu restes chez vous, t'écoutes de la musique, t'as des idées de suicide. Tu sais, moi, j'ai essayé de me suicider à 18 ans. C'était pas juste à cause du poids, par exemple. Il y avait quelqu'un qui me harcelait, là, mais c'est sûr que le poids, ça m'a magané. Tu sais, ça, c'est sûr. Mais en même temps, là, ça compte plus. Là. C'est comme... à ce temps, je vois ma vie comme un... Tu sais, les 4 photos que tu fais dans une machine, là... Oui, des machines, des photos stop. Là, ouais, photos, ouais. Je vois ma vie... Photo boot. Ma vie pas fine, ouais. là. Je la vois en petite photo en arrière de même. Je m'en fais plus avec ça, tu sais. OK.
Mais c'est quoi, à 18 ans, t'étais vraiment comme au bout du rouleau quand t'as voulu... Ben, je m'imaginais que ma vie allait toujours être de même, là, plate, puis l'autre qui m'harcelait, puis c'était quelqu'un qui m'harcelait sur tout ce que je faisais, tu sais, qui était un peu... je sais pas s'il était jaloux, mais il me menaçait tout le temps de dire à ma mère ce que je faisais, tu sais. Je faisais pas des gros mauvais coups, là, mais, tu sais, admettons, j'avais fait l'amour avec un gars, il disait, je vais le dire à ta mère, puis tout ça, puis je voulais pas que ma mère sache ça, puis... en tout cas... Puis lui, il te lâchait pas. Là, il me lâchait pas pantoute, tu sais. Ah, ouais. Fait que... puis il a commencé jeune, lui, il me traitait de grosse torche, puis tout ça. Fait que l'insulte suprême pour moi, c'est ce mot-là, Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que j'ai... Ah non, il m'a magané, lui, il m'a vraiment magané, mais il est mort l'année passée, fait que... Ouais. Correct, à cette heure, tu sais. Mais je veux dire, je souhaitais pas sa mort, mais quand même, il m'a magané, tu sais. Fait que là, j'ai dit, bon, s'il dit à ma mère... que puis un soir, j'ai fait, ça va faire. Moi, ça me tente plus de vivre ça, là. Le poids, l'autre qui me lâche pas, ça va-tu toujours être de même? Puis ma mère, elle a été prisonnière des Allemands, hein? Fait que c'était pas un caractère facile, là. Fait que mais ça, tout ça ensemble, ouais, c'est ça. Tout ça ensemble, ça fait, moi, je m'en vais. Tenez, donne mon 4%. Ouais. que, mais il faut que ça soit intense pour que tu ailles passer à l'acte. Moi, c'était vraiment intense. Je voyais pas le bout. Ouais. Puis, quand tu as des idées de suicide, tu le vois pas le bout. Non. Tu penses que ça finira jamais, tu sais. Ça fait 3-4 ans que tu tournes dans la merde, là. À un moment donné, tu fais, ben là, tu y crois pas que ça va changer à un moment donné, tu sais. Mais tu te rends compte de tout ce que j'aurais perdu si ça avait marché, le suicide. C'est ça. Tabarouette. Puis j'avais aimé ça, Michel Barrette, qui avait dit, tu sais, il avait dit qu'on devrait... quand quelqu'un veut se suicider, lui dire « Je vais te montrer le film du reste de ta vie. Tu décideras après si tu veux partir. Je trouvais tellement que c'était une bonne idée. Même, j'aurais aimé ça qu'on fasse des pubs là-dessus, sauf qu'il y a des personnes âgées qui se suicident. Comment tu veux leur donner un film de leurs enfants qui viennent pas y voir, les petits-enfants qui voient pas, qui sont au CHSLD, tu sais, comment tu veux... Ça marche pas pour les personnes âgées. Les gars de 50 ans se suicident souvent pour des problèmes d'argent, veulent pas laisser leur famille dans le trouble... ils en peuvent plus de travailler, puis de n'arracher tout le temps, puis vivre sous la pression, tu sais. La pression, c'est pas évident, là. Fait qu'en tout cas, il y a plusieurs raisons que le monde se suicide, mais en général, c'est ta tête qui est à bout. Ouais. Ton corps, il t'envoie des signaux, tu les écoutes pas. Puis c'est ta tête là, qui fait comme, OK, c'est assez, là. Moi, je donne mon 4%, je m'en vais. Tu penses pas aux dommages collatéraux, là. Tu penses pas à ce que ça va faire à tes enfants, à ta famille, à ta femme, Tu penses pas à rien. Tu veux que ça cesse. Tu veux que ça arrête, tu sais. Toi, t'avais-tu déjà des enfants à ce moment-là? Non, c'est ça. non. Je vais toujours rester droite pour mes enfants tout le temps, tout le temps. Ça la plupart du temps. Ben oui. Non, j'aurais pas... Je suis tellement orgueilleuse, je vais te dire que c'est ça qui m'a sauvé la vie souvent, parce que moi, je suis droite, tu sais, faut que je reste droite. Tu me verras pas à 4 pattes chaudes, là, impossible. J'ai ma job. Faut que j'aie un contrôle, c'est mon contrôle, faut que je sois en contrôle, tu sais, fait que, il est pas question que je monte à mes enfants que j'ai pas de contrôle. Jamais, tu sais. Puis, comment ça s'est passé, ça, après, quand t'as voulu passer à l'acte? C'est quoi, t'es allé à l'hôpital ou t'es... Ouais, ben j'ai pris tous les médicaments qui traînaient, là. C'est ça. J'ai tout pris ça. T'as fait un cocktail avec. Ouais, un cocktail, puis j'étais allée à l'hôpital, puis quand j'ai eu les premiers symptômes, j'ai dit à ma mère, j'entendais plus. J'ai commencé à transpirer. Là, j'ai la chienne, parce que tu veux pas vraiment mourir. Tu sais, c'est un signe, c'est un appel à l'aide. Fait que là, j'ai dit à ma mère, j'ai fait ça. Ça va pas bien, là. J'ai tous les symptômes. J'ai peur, tu sais. Elle m'a emmené à l'hôpital tout de suite, puis... T'ont lavé l'estomac. M'ont lavé l'estomac, puis par chance, j'ai une malformation du tube digestif. Fait que quand tu me nettoyais l'estomac, je voyais une pilule passer, mais il était juste mangé un peu de l'extérieur. Il en restait une bonne partie encore, tu sais. Fait que ça aurait pris du temps avant que ça fasse effet. Toi, t'as vu ça? J'ai tout vu ça. Après, ils m'ont passé devant un psychiatre. Ouais. J'ai tout raconté ma vie. Puis il m'a pas fait de suivi. Il m'a juste dit, je vais plus te revoir ici, à part que tu aies un accident. Ouais. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Je comprends. Mais là, il va arriver d'autres choses dans ta vie. Pense pas que tout est fini, là. Il va arriver d'autres choses dans ta vie, tu sais.
Ça a dû te réveiller, ça aussi, de te faire comme, hey, finalement, ma vie. Oui, ça m'a réveillé. Ce qui m'a réveillé beaucoup, c'est que ma mère a beaucoup souffert dans sa vie. Elle a perdu mon père, l'homme de sa vie. Elle a été arrêtée. Bon. Ce qui m'a dit, garde, tu vas geler ta douleur pendant un bout, là, c'est qu'elle est venue me chercher à l'hôpital. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle est rentrée dans l'espace où il m'avait mis, mais il n'y avait plus de drap. Il restait juste le matelas vert en plastique. Elle m'a pas vu, là. Là, elle pensait qu'il avait défait le lit, puis j'étais morte, puis que bon... non. Mais j'étais dans la salle de bain en train de m'habiller. Fait que toi, t'as vu ta main, genre, en grosse pleurs. Elle avait un gros ourson orange en dessous de son bras, puis là, elle rentre dans la chambre, puis elle criait, puis elle courait avec l'ourson, puis elle disait « Et où ma fille? Et où? » Tu sais? Ouais. Hey, je te le compte, j'ai encore des frissons, là, puis j'ai 66 ans, en tout cas. Fait que j'ai fait, OK, quand j'ai vu ma mère, là, j'étais là, « je suis là, maman, mais j'avais pas fini de mettre mes pantalons. » J'étais comme, c'est poigné dans les toilettes. Puis là, j'étais, « Maman, je suis là. » Puis quand je l'ai vu courir de même, en désespoir, là, j'ai fait, oh non, je peux pas y faire ça, là. Il reste juste moi. T'as vu que ça donnerait de... Ben oui, j'ai vu dommages collatéraux, là, je les ai vus, là. Fait que j'ai mis ça sur la glace. Puis finalement, ma vie a changé. Puis quand j'ai eu mon premier enfant, c'est ma fille, j'avais 24 ans. Puis ça m'a tellement donné confiance en moi de savoir que moi, je pouvais faire un être humain. Mm-hmm. C'est comme, wow, tu sais, je savais que dans mon ventre, il y avait un bébé, mais de le voir en accouchant, c'était comme, wow, j'ai été capable de faire ça, tu sais. Puis comme j'ai été adoptée, orphelinat, puis tout, moi, il n'était pas question que j'ai pas d'enfant, là. C'était comme, mon côté maternel est bien, bien, bien fort, tu sais. Fait que j'ai eu 2 enfants, puis c'est des beaux êtres humains, puis c'est mes meilleurs amis, puis j'ai bien du fun avec eux autres. Puis on a été longtemps les 3 tout seuls, un team, tu sais. Puis ils m'ont souvent montré la vie, tu sais. Des enfants, c'est intelligent en tabarouette, là. Tu sais, quand toi, tu files pas, là, ils te le disent que, voyons, tu sais, ça va bien aller, là, tu sais, comme... T'as beaucoup appris d'eux? Ah, mais que j'ai appris d'eux. Je veux t'amener sur un autre sujet, parce que on parlait de tes débuts en humour. Moi, je me demande... on va parler de l'humour, parce que là, je suis en thérapie, là. T'as pas un divan, quelque chose? En même temps, je te l'ai dit, si tu veux pas qu'on aille en quelque part, on ira pas. Moi, je suis le moi, une question, puis je pars une demi-heure, là, gars. C'est bien correct, j'aime ça de même. Mais ça semblait à quoi être une femme en humour dans ces débuts-là? C'était-tu différent? C'était... je te dirais que les gars, ils croyaient pas que j'allais faire cette carrière-là. Tu sais, au début, quand j'ai commencé à faire des festivals juste pour rire, les gars, ils venaient me voir dans ma loge, tu penses-tu que je pourrais mettre cette cravate-là? Tu penses-tu que ce veston-là, c'est correct? Fait que il servait du côté maternel que j'avais, puis tout ça. Puis moi, je restais dans ma loge, bien tranquillement, mais j'avais des scores à pu finir, tu sais. Dans le sens, ça l'allait bien. Oui, c'est ça. Il y a une fois, je me suis pété la gueule. Pas avec le sketch. Pas le sketch. La vie italienne. Non. C'est ça. Non, c'était un numéro sur mon char que mon agent de l'époque m'avait dit de faire assise avec une blouse, la même affaire qui était le même tissu qui recouvrait la chaise. Je me suis cassé la gueule solide. Mais en tout cas. Mais les autres fois au festival, c'était des hits. Là. Tu sais, je pense à... Il y a eu le Dunkin' Donuts chanté, après ça, le Point G, après ça, pas la femme afghane, je l'ai pas fait au festival. J'ai fait le tabouret, là, où j'ai de la misère à m'asseoir sur le tabouret, puis tout ça, ça a été des gros hits, là, vraiment des gros hits. Mais, fait que c'est ça, fait que les gars venaient me voir dans ma loge pour me demander des conseils, tu sais, tout ça. Mais quand j'ai commencé à vendre beaucoup de billets, ils venaient moins me voir dans ma loge, tu sais. Mais c'est normal, on fait toute la même affaire, on vend toute la même affaire, tu sais. Fait que la compétition, c'est de la compétition. Il y en a de la compétition, on a beau sourire au gala des Oliviers, mais... OK. Ah, c'était plus compétitif, ça? C'est devenu compétitif quand j'ai commencé à vendre des billets. Ouais. OK. Ouais. Parce que là, j'étais plus la petite nouvelle mère de famille monoparentale qui essayait de faire du bout, tu sais. OK. Là, c'est chacun pour soi. Mais j'ai tout fait avec la gang, avec... François Mascotte, Maxime Martin, on a tous fait les bars ensemble. Tu sais, toute la tournée des bars, on les a faites ensemble. Ça ressemblait à quoi, justement? C'était comme Astor.
Ouais? Ouais. On avait un circuit, là, comme la Maison Blanche à Granby, Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville. On faisait le circuit. OK. Mais dans ma tête, on dirait, je sais pas, on dirait que c'était comme plus rough pour les femmes à cause que... C'était pas facile pour les femmes, c'est sûr. C'est ça, je veux savoir. C'est ça que tu veux savoir? Ouais, ça ressemblait à quoi, ça? C'était pas facile pour les femmes dans les bars. Puis des fois, j'acceptais d'animer des soirées, là, tu sais, des congrès ou des affaires. Ça, c'était pas facile, mais le public pour les femmes était super gentil, là. Super fin. C'est juste qu'il faut choisir l'humour qui va faire rire le plus de monde possible, tu sais. C'est sûr que moi, je suis arrivée en femme, puis j'aurais tout de suite parlé de mes syndromes prémenstruels, pas sûr que... Tu comprends? Il y a un humour général qui fait rire le plus de monde possible. C'est ça qu'il faut penser quand t'es une fille, tu sais, de pas se limiter à parler de choses de filles. Faut que tu t'élargisses tes sujets, tu sais. Ouais. Mais comme ton numéro du point G, tu sais, tu parles de toi, de ta sexualité, mais c'était fait de façon très... c'est avec de l'autodérision, tu sais, comme si... Mais n'importe qui pouvait embarquer là-dedans. Ouais, exact. T'sais. Comme un gars qui comprend pas comment il arrivait avec sa blonde, ben il pouvait s'identifier à ce que tu disais, même si t'es une femme, là, tu sais, qui parle de elle. T'sais. Parce que c'est ça, t'as le scientifique qui dit t'as un point G, oui, mais Chris, il est où? Je l'ai cherché, je le trouve pas. Ça veut dire que moi, j'en ai pas. Ça veut dire que le gynécologue me l'a enlevé pendant un examen, puis il est dans le format, là, c'est quelque part, puis ils vont faire du rouge à lèvres avec, tu sais, comme. C'est une façon naïve de voir. C'est comme, souvent dans mes numéros, je pars de la base comme la mort. Bon, OK, là, vous nous avez dit, il y a un tunnel, puis là, on arrive au bout, puis on voit le monde qu'on aime, mais t'as coup, il y a du monde qu'on n'aime pas, t'as coup, il y avait du monde à qui on devait de l'argent, t'as coup, le mon oncle cochon, il est au bout du tunnel, puis il nous attend. Pas le goût de le voir, tu sais. Les messieurs qui montent leur pénis. Là. Ah oui, les messieurs qui montent leur pénis. Mais là, moi, je disais, mais attends une minute, là, moi, je monte dans le tunnel, dans ma tombe, ils vont m'avoir mis des souliers avec des talons. Moi, je montrerai pas tout ça, jusqu'en haut avec des talons hauts, là, c'est pas vrai. Fait que mettez-moi des Romney Show dans mon cercueil. Après ça, c'est bien long, ça, faut-tu qu'on amène un lunch, ou tu sais, c'est la façon naïve de parler des explications que tu as eues sur la mort. OK. Puis, mais c'est ça, je trouvais que c'était une belle approche que tu avais justement dans ce numéro-là. Puis je pense, moi, c'est le premier numéro que j'ai vu de toi. Vu? Ah oui? C'était ça. Tu sais, le point G. Là. Ouais. Ben, je pense que je l'ai vu passer soit en bande-annonce ou de quoi de même. Ouais. Ben, c'est ça qui a lancé sa carrière. Ouais, parce qu'en plus, tu t'as dit dans une entrevue que après ce numéro-là, t'as braillé parce que c'était comme ça officialisait mon titre d'humoriste. Exactement, tu sais. Puis c'est ça, c'est... Parce qu'avant, c'est quoi? T'avais un syndrome de l'imposteur? Exact. Ou... Ah oui, j'avais un syndrome de l'imposteur. Tu sais, comme je te disais, tu m'offrais quelque chose, je disais oui, mais j'étais pas convaincu d'être à la hauteur. Tu sais. OK. Je m'arrangeais pour être à la hauteur. Mais j'étais pas convaincu, tu sais. Ouais. Je me prenais pas pour un humoriste, pas en tout. Ça m'a pris du temps. Puis c'est ça, ce soir-là. Ouais. Quand j'ai vu le monde là, se lever vite de même, là, tout le Saint-Denis au complet, là, j'ai fait, je t'en parle, j'ai encore des frissons, là. Je n'en venais pas. C'était comme, voyons donc, tu sais, ils ont aimé ça à ce point-là, tu sais. C'était... Je sais pas, c'est comme si j'avais réalisé que, OK, je fais partie de la gang à cette heure, tu sais. Ouais, j'ai ma place. Puis le succès a marché. Ça a monté parce que j'avais le matériel pour faire un show après. Pendant le point G, là, j'avais mon heure et quart, mon heure et demie. Oui. J'avais assez de stock pour partir en spectacle. Fait que tu vois, ça, c'était en 95. Puis j'ai sorti le premier show en 97. J'ai fait du rodage, j'ai essayé des affaires. Le temps d'assembler tout ça aussi. Ouais. OK. Mais c'est fou parce que, tu sais, moi, de qu'est-ce que j'ai souvent entendu parler de ta carrière, c'est le numéro du Dunkin' Donut, là, tu sais, là, qui a été du jour au lendemain, là, tu sais. Puis... Mais ça a baissé après. Ouais, c'est ça. Ça, c'était en 91. Ouais. C'est le gars-là de Clément, je pense. Ça a baissé, j'avais pas de jus, j'avais pas de matériel. Fait que quand même que le téléphone sonnait, je pouvais pas remplir les contrats. Tu sais, si le monde voulait m'engager pour 20 minutes, une demi-heure, je l'avais pas. J'avais juste ce numéro-là.
Fait que c'est pour ça que ça a baissé après, tu sais. Mais en même temps, c'était correct. C'était correct. 91, je me suis pété la gueule après avec le numéro sur mon char. Après ça, je suis rentrée à 95 avec le point G, puis là, ben, ça a éclaté, tu sais. OK. Puis comment t'avais passé, parce que, tu sais, vu qu'on avait bifurqué un peu sur d'autres sujets, comment t'avais passé de Club Soda à Juste pour rire? Parce que je pense, entre les deux, t'avais gagné un concours de sketch. De sketch avec Marielle Léveillé, ouais. À Belle Canada. Ouais, ça, c'est la première fois qu'on a fait le festival, parce que quand tu gagnais le sketch, tu avais le droit de faire le festival Juste pour rire. Mais il y avait du repêchage au Club Soda, là. OK. Tu sais, tu faisais tes nouveaux numéros, puis t'étais invité. C'est comme si tu passais une audition pour le festival, dans le fond. OK, fait que si tu pétais tout à partir du Club Soda, t'impressionnais les bonnes personnes, ouais. Ben là, ils pouvaient t'approcher pour faire un gala. Parce que c'est là qu'ils faisaient du recrutement. Tu sais, comme la première tournée que j'ai faite, la tournée Juste pour rire, avant, il y avait eu la tournée avec J.C. Lauzon, Michel Courtemanche, comment ça s'appelait? En tout cas, nous autres, on est embarqués la tournée Juste pour rire avec François Mascotte, Daniel Thibault, Claire Jacques, puis moi. Ça, c'était une tournée Juste pour rire. Ça, j'ai fait ça avant les galas. Okay. Mais le sketch, c'est que au Club Soda, ils avaient dit mettez-vous à deux, faites un sketch, puis on va faire un concours, puis Belle nous donnait 1000 $, je pense, avec 4 pneus d'hiver. Non, je te dis n'importe quoi, je sais pas qu'est-ce qu'on a eu comme cadeau, mais en tout cas, ils ont dit vous allez faire le festival, tu sais. Fait que Marielle était bien sûre d'elle. Elle a fait, on est arrivé ce soir-là, lundi, qu'il allait déterminer le gagnant. Puis elle a fait, c'est nous autres qui gagnent. Hein, pigez même pas quel numéro vous allez passer dans la soirée, parce qu'on pigeait le numéro pour le pacing, tu sais. Puis on a gagné. On faisait 2 filles qui s'en allaient à la discothèque pour essayer de cruiser, puis moi, je buvais du Bébé Doc avec des whippets chauds. Ah, tu sais, le Bébé Doc était chaud. C'était pas buvable, mais j'avais l'air de trouver ça super bon. Puis on était en robe de chambre, puis on se craquait pour aller danser, tu sais. Ouais. C'était bon, tu sais. C'était comme... imagine-toi, non, il y a un gars qui est venu me chercher l'autre jour. Il vient me chercher pour danser, il part, il faisait du breakdance. Ben, je pensais qu'il faisait du breakdance, mais il y avait un bracelet de télémédie qui faisait des cris d'épilepsie. Ah ouais, c'est ça. Un peu genre de gag-là, là. Ouais. Ah, c'était le fun, ça, c'était vraiment le fun. Fait que c'est ça qui t'a amené à aller à Juste pour rire. Ouais, ben ça, il y a eu le concours. Ouais. Puis après ça, j'ai continué à écrire des numéros. C'était vraiment le Club Soda qui était l'école. Puis c'était là qu'on passait les auditions. J'ai essayé de faire l'école de l'humour. Ça n'a pas marché parce que au début, c'était une subvention du gouvernement. Ça existait-tu quand tout avait commencé? Ou t'as commencé, puis après, ça existait? C'était après, ça existait. Mais moi, j'étais déjà au Dunkin' Donuts. Puis j'ai essayé de soudoyer mon patron pour qu'il me paye en dessous de la table pour être capable de faire l'école. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'il fallait que tu lâches ta job. Fallait que je lâche la job. Je pouvais pas lâcher ma job. J'avais 2 flous, tu sais. Fait que j'ai pas pu le faire. Ça, Louise, elle m'a remis un diplôme après 25 ans de carrière pour me dire que tu l'as pas fait, mais tu mérites ton diplôme. Tu sais. T'as une équivalence. Ouais, exactement. Fait que j'ai appris beaucoup sur le tas, moi. Tu sais, j'ai pas appris les techniques d'écriture, la règle de 3. C'est à force d'en faire, puis d'écouter les autres humoristes, tu sais, qui me disaient... essaye de faire ça, essaye de faire ça. Michel Courtemanche, je m'en ai beaucoup appris sur le timing. Les sketchs de Gilles Latulippe, là, au démon du midi, là, il t'envoyait un texte à la maison, mais Gilles Latulippe, il ne respectait pas le texte, là. Fallait que tu pédales en tabarouette, t'es en direct à la télé, tu sais. Ah, ouais. Tu sais, à un moment donné, dans le texte, exemple, c'était marqué, c'était supposé faire que t'es niaiseux. Là, à un moment donné, je dis ça à Gilles Latulippe, puis il me regarde, il fait, parle-moi plus jamais de même, Lise. Il me dit ça en ondes. Ah, ouais. J'ai fait, mais oui, mais c'était écrit dans le texte, tu sais, comme... Mais lui, il avait son début sketch, son milieu puis son punch. Le reste du texte, il le respectait pas pantoute. Puis il improvisait. Fait que, il improvisait. Fait qu'il fallait que tu l'aies, ton timing. Tu sais, des fois, on crache un peu sur le burlesque, mais c'est un tabarouette d'école, là, le burlesque, là, parce qu'eux autres, ils respectaient pas les textes, là. Il fallait qu'ils soient comiques live, là, tout de suite, tu sais. Puis c'est du slapstick, tu sais. Puis là, je pense que Réal Bélan, dans son prochain show, il va rendre hommage un peu à ce genre d'humour-là avec
il est avec... T'as-tu vu la pub? Non. Attends. Je sais que j'ai vu que genre en rodage, je pense. Ouais, mais ils sont deux là-dedans. Là. Il est avec celui qui a joué dans Une galaxie près de chez vous. Claude Legault? Non. Guy Jodoin? Non. Brad Spitfire? Non, c'est Stéphane... Stéphane Crête? Non, il est noir. Ah, Didier Lucien. Didier Lucien. Ouais. Fait qu'il fait le show. Excuse ma mémoire, là. Elle s'en va. Là. Je suis pas encore Alzheimer, mais... je les ai quand même toutes nommées. Ouais, t'es as toutes nommées, t'es bon! C'est de valeur, j'avais pas de laveuse de choses à faire tirer, mais non. Ou des tailleurs d'hiver. Mais c'est un humour écœurant, là. Moi, j'ai appris avec eux autres quand j'étais jeune, tu sais... J'allais voir à TVA le Capitaine Bonhomme, mais c'était pas des jokes pour enfants, là. Mm. Quand Gilles Latulippe, Olivier Guimond puis le Capitaine Bonhomme riaient ensemble puis ils faisaient de l'humour improvisé, là. C'était drôle en tabarouette, là. Ouais, c'est qui tes idoles? C'est qui tes inspirations, tes influences de... Ben, c'est sûr, j'avais des albums d'Yvon à la maison, Clémence. Mm-hmm. Mais j'ai regardé là, à partir de petite Capitaine Bonhomme, tu sais, tout le slapstick, les émissions, là, des Mondes du Midi. Tu sais, j'ai regardé beaucoup Gilles Latulippe travailler, Jean Lapointe, j'ai été voir Brou, tu sais. Moi, j'étais fascinée par les hommes chauds, là. Pour ça que j'en ai mis 2 fois ou 3 fois dans mon show, parce que quelqu'un qui est en état d'ébriété, ça me fait tellement rire, là, quand tu penses qu'on le sait pas, là, que ça paraît pas, là, ça me fait rire. Il y a un côté le fun à ça, là. Mais un bonhomme sous, là. Ouais, tu sais, pas de mal à personne, il est juste bien chaud. Ben chaud pis il comprend pas tout. Chaud confus. Je pense que ça paraît pas, tu sais. Ah ouais. Mais il y a de la misère à se rendre de ce table-là, aller jusqu'au bureau, là. Il y a de quoi de drôle. Ça me fait rire, là. Moi tout. Fait que j'ai bien observé, tu sais, des observations, là, bien minimes, comme, tu sais, je regardais Michel Côté dans Brou, là, quand il avait son verre de bière, il était chaud puis il plaçait sa bouche avant que le verre arrive, tu sais. Ouais. Tous ces détails-là, là. Jean Lapointe, écoute, c'est vrai qu'il avait de l'expérience en boisson, mais quand même. Quand il jouait le gaucho, là, c'était tellement bon. Fait que moi, j'ai trippé là-dessus beaucoup. J'ai écouté des albums de une joke, là, tu sais. Une fois, c'était un gars, là, tu sais, j'en ai écouté de ça, là. Il y en avait un qui s'appelait... je ne dirai pas son nom, je m'en souviendrai pas, là. Mais en tout cas, j'avais 3 albums de lui à la maison, puis il racontait des gags, là. Des gags, dont un que j'ai fait avec Simon Durivage dans un gala des Oliviers. Simon Durivage? Oui, j'ai dit... Parce qu'il me disait... Pourquoi on peut pas faire rire avec du bon français? Mais c'est vrai que si tu parles un français international et un français impeccable, ça fait pas rire personne, hein? Parce que c'est pas toi, le monde se reconnaisse pas, tu sais. Ouais. Fait qu'on a essayé de décortiquer un gag en bon français. Ah, puis de l'adapter. Ouais, c'est ça. Puis c'était drôle là, quand tu le faisais. Là, mais diantre, vous avez dégonflé mes pneus, tu sais. En tout cas, c'était drôle. On a fait ça au gala des Oliviers, puis c'était vraiment drôle. Avec le lecteur de nouvelles. Là, ouais, avec un lecteur de nouvelles. Puis c'est ça, j'ai développé une belle amitié avec Simon à partir de là, tu sais. J'ai rencontré du monde impressionnant dans ma vie, là. Tu sais, le 35 ans de carrière, là, ça m'a fait vivre des affaires... tu sais, j'ai mangé avec du monde que je pensais jamais dans ma vie j'allais manger, tu sais. J'étais allée en France, j'étais allée... tu sais, j'ai rencontré, à un moment donné, je m'en vais voir le show d'Anne Roumanoff parce que j'avais fait le point virgule en France pour un festival, puis tu sais, j'ai rencontré un ministre, mais moi, je m'en fous du ministre en France, je dois rien, puis il me doit rien, puis j'étais dans là, j'étais à côté de lui, puis je l'ai fait rire au bout, puis Anne Roumanoff, elle me rappelle le lendemain pour me dire, le ministre veut savoir quand est-ce que tu vas revenir, il veut aller manger avec toi quand tu vas revenir la prochaine fois, mais tu sais, j'ai pas de culture, là, moi, j'ai pas eu d'une grande culture chez nous, là, je suis venue au monde... dans le centre de Montréal, là, dans le quartier du Plateau, qui était pas chic dans ce temps-là. Là. Mm-hmm. Puis j'ai pas de... Mon éducation, je l'ai faite toute seule. Tu sais, je l'ai faite vraiment toute seule. Puis je me suis toujours tenue avec du monde plus intelligent que moi pour qu'ils m'apprennent comment parler,
comment regarder la culture, comment regarder l'art, comment, tu sais... J'ai eu du bon monde qui m'ont enseigné. T'sais. Penses-tu que c'est justement ce côté-là, ça t'a aidé dans ta carrière, dans le sens que tu es une femme, une fille du peuple, là, qui n'a pas changé, puis qui se souvient d'où ce qu'elle vient. Puis oui, ça m'a aidé. Parce qu'il n'y a pas de barrière de vedette. Tu t'élèves pas au-dessus. Non, de, non, c'est non, non. Puis je trouve pas ça le fun quand un humoriste nous dit qu'il est plus intelligent. Ouais. C'est comme... Non, mais ça un humoriste qui est dans la marde. Ça me fait très... Mais ça aurait pu arriver, tu sais, ça marche bien tes affaires, puis ça t'enfle la tête, puis... Ben, tu penses qu'à cause de l'éducation que j'ai eue, tu penses que j'aurais pu m'enfler la tête? Si j'avais eu une éducation de collège, de première de classe, avec des parents riches, ça se peut que je me serais enflé la tête, j'aurais été condescendante, probablement. Mais là, je viens de la rue, j'ai vendu des beignes, je peux pas être condescendante, tu sais. J'ai pas fait l'université, j'ai commencé à 13 ans à travailler dans un shop, là. Fait que, puis... C'est tellement le fun de rester soi-même parce que le monde, ils te prennent ou ils te prennent pas. Tu m'acceptes de moi tu m'acceptes pas. Puis dans la salle, mon grand plaisir, c'est de voir les gens faire « moi aussi, ça m'est arrivé ». Ça, j'adore ça quand ça arrive. T'sais. Fait que mon humour, c'est ça. T'es pas obligé de l'aimer, mais je rejoins beaucoup de monde parce que... je suis naturelle, mais j'ai toujours été naturelle. Puis la serveuse du Dunkin' elle est pas loin, là. Si j'arrive dans un restaurant et la serveuse a débordé, j'ai tout le temps le goût d'aller l'aider, là. Oh, ouais. Ah oui? Ah ouais. Tu peux pas laisser une fille toute seule sur son chiffre, tu sais, c'est comme... Pauvre toune! Tu sais, c'est comme, ben oui, pauvre petit, ça m'arrache. Fait que j'ai pas changé. Mes goûts ont changé, tu sais, parce que l'argent, ça permet aussi, puis la popularité de manger des bonnes affaires, tu sais, goûter à du bon café, tu sais... de pas tout le temps regarder le prix. Ouais, c'est ça, parce que moi, je faisais l'épicerie avec la calculatrice tout le temps avant, tu sais, puis là, j'enlevais des affaires avant d'arriver à la caisse. Puis je sniffais du café, parce que dans ce temps-là, il y avait pas de... Tu sais, les paquets de café, ils étaient pas scellés. Fait que tu pouvais les défaire, puis sentir le café. Fait que moi, j'ouvrais le sac. Je faisais ça, je refermais le sac. C'est juste ça que j'ai sniffé dans ma vie du café. Ah ouais. Après, j'allais acheter ma petite bouteille de Nescafé avec de l'eau bouillante, tu sais. Mais tu sais, quand tu commences à goûter à des bons vins, des bons fromages, du bon pain, des légumes, des fruits que t'avais même pas, tu pouvais même pas te permettre avec 2 enfants, là. T'as 120$ pour 2 semaines de commande. Tu peux pas acheter des fruits à 3 kiwis pour 3,99. Oublie ça, là. Ça marche pas, là, tu sais. Moi, je me demande aussi, avec toutes les... Tu sais, parce qu'il y a plein de records, là. Tu sais, j'en avais écrit plein, là, mais je vois que le temps, il avance, puis je veux respecter le temps que je t'avais promis. Fait que, tu sais, avec tous les records que t'as eu, que t'as accompli, je me demande, est-ce que t'as tout accompli en carrière? Qu'est-ce que tu rêvais d'accomplir? J'en ai accompli plus que je pensais. Ouais. Tu sais, le 1 million, là, on est rendu à 1 million, 300 000 billets, parce qu'il reste quand même une centaine de shows, je sais pas à combien on est rendu, mais en tout cas, pensais-tu vraiment dans ma vie que j'allais penser ça? Tu peux pas, tu sais, c'est comme... Je peux pas espérer plus que ça. Tu comprends? J'ai pas de rêve d'aller plus loin que ça. Ce que j'ai envie de faire, là, maintenant, là, c'est des projets où je vais avoir du fun. Juste ça. Ouais. Pas des projets qu'il faudrait que je fasse pour entretenir mon image. Même, tu sais, mon image, plus tu vieillis, d'abord, plus t'as le goût d'être naturel. T'as pas le goût de jouer quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, quand je conseille un jeune humoriste, là, je dis tout le temps, sois toi-même. Parce que si tu joues un rôle, le public va s'en apercevoir à un moment donné. Sois toi-même. Il t'aime pas, mais sois toi-même. Comme ça, tu tricheras pas, tu sais. Ça va être moins dur de tricher. Fait que, tout ce qui est arrivé comme dans ma carrière, c'était tout du surplus, c'est toutes des belles affaires, tu sais. Tu sais, quand ils m'ont appelé pour aller à Paris, là, j'ai fait, ben voyons donc, tu sais. Moi, à Paris, tu sais. Tu disais la même affaire que tu disais à Louise Richer. Ah oui, exactement. Ben voyons donc. Ben voyons. J'étais en train de mourir, là, quand Anne Romanoff m'a présenté au point virgule, là.
Puis d'abord, le point-virgule avait été rénové par Coluche, puis Coluche, c'est mon idole, là. C'est vraiment mon idole. Moi, j'ai pas d'influence américaine dans l'humour. J'ai une influence française, tu sais. Puis Coluche, là, moi, je suis coluchienne, là, jusque-là, là, tu sais. Fait que être dans un théâtre que Coluche a rénové, puis Anne Romanoff me donne 20 minutes, le temps dans son festival, puis elle me présente avec une présentation de tabarouette. Plus elle parlait de moi, plus mes genoux étaient en train d'écraser. Puis je suis rentrée sur la scène, puis j'ai fait... le premier gag, c'était « Oui, je m'appelle Dion, vous vous demandez sûrement si je suis parente avec Céline. » Puis j'ai dit « Oui, je suis son beau-frère. » Calvaire. Ça m'a pris au moins... 1 minute avant de recommencer à parler, tellement ils ont ri. Ah ouais. Tu sais, c'est un gag tellement simple, mais bon, efficace. Puis en plus, c'est comme simple. Ce premier rire-là, ça a fait... Ça va bien aller. Mais ouais. Là, j'ai fait Michel Drucker à un moment donné pour rendre hommage à Gad Elmaleh. OK. J'étais arrivée sur le plateau, j'avais tellement le trac, là, puis d'habitude, les artistes, ils parlent pas aux techniciens. Parce que c'est des rangs de notoriété, ouais, tu sais. Ça. Fait que même si tu pisses un doigt d'un gars qui place ton fil, tu t'en occupes pas là-bas, tu sais. C'est comme... c'est trop mini, là, un technicien. Mais moi, c'est pas ça, là. Moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin des techniciens, tu sais. Ouais. Fait que là, j'étais là, puis j'ai pogné un trac, là. Parce que j'ai vu dans l'intro de l'émission, il y avait Depardieu, il y avait, tu sais, des grands acteurs. J'ai fait, qu'est-ce que je fais ici, moi, le petit cul du Québec, dans une loge à Michel Drucker, tu sais, comme, c'était comme un non-sens, tu sais. Fait que là, j'ai commencé mon numéro, mais j'avais la chienne. Là, j'ai dit au technicien pour au réalisateur, je sais pas comment ça leur a coûté me faire venir ici, mais je vais vous payer, moi, je m'en retourne chez nous, je serais pas capable de le faire. Fait que j'ai dit, là, Michel Drucker, c'est lui qui est venu me réconforter pour me dire, garde Lise, c'est enregistré. Si jamais tu perds le contrôle, si jamais tu oublies une phrase, ça va pas bien, on coupe puis on recommence. C'est pas grave, tu sais. Hey, Michel Drucker qui vient me calmer, moi, le petit cul du Québec, tu sais, qui a presque pas de culture, mais je savais c'était qui Michel Drucker quand même, tu sais. Mais... Fait que... Là, j'ai fait le numéro, puis j'ai dit au technicien, lâchez-moi pas. Jusqu'au gars qui m'a installé le micro sans fil. J'ai dit, lâche-moi pas, tu sais. Il fait, ben non, Lise, puis Colin, on va te tenir jusqu'au bout. Mais tu sais, j'ai parlé au technicien. Fait que tout ce monde-là, là, ils m'ont supporté jusqu'à temps que j'arrive en avant, là, tu sais. Puis là, il m'a présenté comme on a préparé un gag avec Drucker, puis j'ai dit, présente-moi comme Céline, tu sais, présentez-moi comme Céline, puis je vais faire un gag là-dessus. Fait qu'il fait, alors, il me présente Céline Dion. J'ai fait, ben non, Michel, ben non, moi, c'est Lise Dion. Mais tout le monde fait la même erreur, tu sais, sauf que même enceinte, elle me ressemble pas, tu sais. Puis là, ça a super bien été, mais... Je l'ai imité, Céline, parce que je disais, quand je suis descendue de l'avion, ils m'ont amené au Stade de France, je pensais que j'étais Céline. Fait que là, j'ai fait l'hymne national français, la Marseillaise, en Céline. Mais pendant que j'avais le micro là, j'ai perdu mon texte. Dans ta tête, genre? Dans ma tête. Là, j'ai fait, tabarnak, c'est quoi le reste, ici? Là, je descends le micro de même. J'ai respiré, puis c'est revenu, tu sais. Hey, ça, là. Je voulais mourir. Dans ta tête, là, c'est une milliseconde, ça se passe, là, mais dans ta tête, c'est énorme. Ça n'a pas de bon sens. Ah ouais. Ça n'a pas de bon sens. Même le point G, je sais pas si tu as été dans les coulisses au Saint-Denis, il y a un ascenseur pour descendre les décors puis tout ça. Moi, je répétais mon numéro là-dedans. Ça va venir, ça va venir. On m'invite pas, là. Ça va venir. Puis j'étais dans l'ascenseur, je répétais mon texte. Là, j'entends oublier le texte. Ouais, ça m'arrive. Ça t'arrive aussi? Ben, tu sais, quand j'ai fait la première fois la première partie à Mike, moi, tu sais, ça, c'est le summum de ma carrière. Tu sais, moi, des affaires, je m'en fous, tu sais. Mais moi, Mike Ward, lui, il veut dire quelque chose pour moi. Fait que là, tu sais, puis mes blagues, je les ai faites 45 000 fois, là, tu sais, j'y connais, là. J'ai même pas besoin de les répéter, mais 5 minutes avant de monter, je m'en souvenais plus. Je voyons, c'est... Fait que là, fallait que je relis mon texte. Ah oui, c'est ça, après... C'est parce que t'es tellement en train d'y penser puis d'y surpenser. Ça n'a pas de bon sens. Mais tu veux mourir, là? Ah ouais, mais t'embarques sur scène, puis moi... T'embarques, puis ça revient. Moi, cette fois-là, j'ai dit à mon agent qui est à côté de moi, je me souviens plus de mon texte. Lui, il est venu les yeux pleins d'eau, il fait « Mais non, Lise, voyons, tu t'en souviens? » Il fait « Non, moi aussi, j'ai même plus comment ça commence. » Fait que là,
Je suis arrivée sur scène, je n'ai pas oublié un texte, un gag de tout le texte que j'ai fait sur le point G, j'ai rien oublié. J'en revenais pas. J'en revenais pas d'avoir le feeling que t'es dans la marde. Puis tu t'en vas sur scène, puis ça tout revient, tu sais. Puis c'est vrai que quand tu bloques, puis t'arrêtes de respirer, ton cerveau, il te le donne pas ce que t'as besoin. Faut pas que tu paniques parce que c'est là que tout va partir, tu sais. Ouais. Fait que, mais tabarouette, c'est dur ce métier-là. Ah, C'est dur, c'est pas facile, là. Les premières de show, quand tu sais que tu vas te faire juger devant tout le monde, moi, je trouve ça horrible, là. Je trouve ça horrible, les premières de show. J'aimerais mieux pas d'en avoir des premières, tu sais. Ben là, j'en aurais plus, là. Ouais, c'est ça. T'as pas mal tiré un trait là-dessus. Ouais, exact. Exact. Là, je vois que c'est ça finit dans pas long. Fait que, dernière question, c'est ton plus beau moment puis ton pire moment, ça serait quoi en 35 ans de carrière? Et tabarouette. Le plus beau moment, je peux pas te dire. Il y en a eu bien trop. Ouais. Le pire, je pense, les fois je me suis cassé la gueule, tu sais, de décevoir le public, puis de... Mais en même temps, ils me connaissaient pas dans ce temps-là, vraiment, tu sais. Mais j'ai pas de pire moment, vraiment. J'ai fait pipi sur scène, ça, c'était gênant. À part de ça... Attends une minute, t'as dit quoi? Ouais, parce que... J'étais en tournée avec François Mascotte. Tu parles de ça comme si, j'ai fait pipi, ouais. C'est que j'étais en tournée avec la tournée Juste pour rire. OK, dans tes Mascotte, pour se rendre au loge, il fallait descendre les escaliers. Lui, il a sauté les escaliers, mais le palier s'est effondré, puis il est resté accroché de même. Là, moi, j'ouvre la porte, puis je le vois, là, il crie au secours, mais il a ça avant de toucher la terre. Ouais. Il aurait pu juste comme débarquer, descendre, puis ouais. il tombait pas dans le sous-sol, là. Moi, j'ai ri. Fait que là, on faisait un stand-up à 4, on parlait en même temps. J'ai revu à la face, puis ça a fait... Fait que là, j'ai ri, j'étais plus capable de faire le numéro, puis j'ai pissé sa scène. Puis là, Mascotte, il regarde les gouttes à terre, puis là, il rit parce qu'il sait que je suis en train de faire pipi sur scène. Mais je le regrette même pas parce que c'était tellement le fun. Ça a créé un moment. Mais ça. Puis je suis contente d'avoir tout fait ça parce que là, à cet âge, tu sais, je suis capable d'apprécier tous les styles d'humour. Ouais. Tu sais, tu parles de Mike Ward, je l'aime tellement, ce gars-là. Tu sais, puis sa force, c'est de nous surprendre. Là. Il a l'air doux quand il fait sa prémisse, puis il nous jette à terre au punch. Tu sais, en tout cas, je suis contente maintenant. Je vais pouvoir juste les regarder. Ouais. Je serai plus nerveuse, puis de... En tout cas, j'ai une belle carrière. Est-ce que toi, t'es à l'aise avec moi? Je trouve que t'as pas... si je suis à l'aise? Ouais, t'es-tu à l'aise avec moi? Oui. Ben okay. ouais. Même ben si ouais. j'ai mon âge, t'es correct? Ben non, pourquoi je serais mal à l'aise? Ben, je sais pas, parce que d'habitude, tu rencontres plus du monde de ton âge qui font des podcasts aussi. Ben, pas vraiment. Moi, ça va vraiment de tout domaine confondu. Une grande palette. Ah ouais, j'ai eu le commandant Robert Piché. Oh oui, qui est venu, c'est vrai. Ouais. Tu sais, Raymond Boulanger aussi. Ouais. Tu sais, non, ça, moi, je m'en fous. Si je trouve ça intéressant, moi, je t'invite. C'est de même que ça fonctionne. Je check pas... Je check qu'est-ce que moi, ça m'intéresse. Fait que... Mais non, au contraire, je suis super content. Là, je sais que je t'avais dit que ça allait être 1h15 parce que, comme ça... je t'ai 1h30, c'est correct, là, du moment que... Ben, c'est parce que sinon, tu vas te ramasser dans le trafic. Là. Puis moi, je sais que je jase. Je sais que tu me passes sur une question, puis moi, te faire le bilan d'une couple d'années, fait que je sais que je jase beaucoup. Mais non, mais ça a été le fun. C'est le fun, tu sais, comme tu disais avec Sam Breton, Sam, il disait que son podcast aussi, les gens, ils se rappelaient des souvenirs, puis c'est le fun de faire le tour, tu sais, de ce que t'as fait, puis de réaliser comment, tu sais, tu sais, des fois, je pense à la femme afghane, je sais pas comment j'ai fait pour le faire 3 semaines après le 11 septembre, je sais pas comment j'ai fait. Ouais. Ah ouais, parce que c'est arrivé, c'est même ça s'est passé. Ben oui. Ah ouais. Puis... C'était l'enfer, c'était ma première de mon show, et les journalistes étaient tous là. Ouais. Tous les gars de bulletins de nouvelles étaient fâchés après moi parce que j'avais une burqa. Ça a-tu été ton premier scandale, ça? Oui. Puis je pense le seul, il n'y en a pas... Non. Il n'y a pas eu d'autres. Okay. Mais quand ils ont écouté le numéro, là, ça s'est effacé, le scandale, là. Mm-hmm.
Non, mon souvenir, c'est quoi? C'est tu disais que tu t'avais pogné un chum ou... Oui, la première phrase, c'est je me suis fait un nouveau chum avec la burqa. Tu sais, c'est ça. Ça, c'était... Ce gag-là, là, Ouais. ça prend 1 minute au moins avant d'être capable de recommencer à parler tellement le monde rit, tu sais. Ouais. Fait que... mais c'est parce que ça venait d'arriver, le 11 septembre, c'était 3 semaines avant. Puis tu vois, j'avais eu... le matin même de la première, je m'en vais chercher le journal dehors, c'est le journal de Montréal, c'était marqué « Les Dion se moquent des talibans ». Première page. D'abord, je trouve qu'un humoriste, ça mérite pas une première page de journal. Première page du Cahier Week-end, oui. Ouais, OK. Mais pas le journal. Là, il m'a mis sur le gros nerf. Là, j'ai appelé Yvon. Qu'est-ce que je fais avec la femme afghane? Je la fais dessus. Mais j'étais capable de le défendre, mon numéro. Je savais pourquoi je le faisais. C'était pour parler du mélange de culture, que c'est pas évident, puis que tu peux pas perdre tes droits parce que tu sors avec un gars qui veut pas que t'en aies. Tu comprends? C'est comme... c'est pour ça que je disais, pour moi, il élève des abeilles. Là. C'est pour ça qu'il m'a donné ce robe-là en cadeau, parce que... Ou il veut que je joue au hockey, ou tu sais... parce que je comprenais pas que tu m'empêches mes libertés juste parce qu'on sort ensemble, tu sais. Fait que c'est pour ça que je disais... faut te calmer, mais puis notre barbecue, tu sais, bon, tout ça. Fait que ça a marché au fond. Parce que j'avais entendu une histoire d'horreur d'une femme qui laisse son mari après 15 ans de mariage pour partir avec un gars d'une autre nationalité qui impose des affaires. Alors qu'il l'a bien creusé, là. Là, après, il impose des affaires, tu sais. C'est qu'elle m'excuse, ma grand-mère, elle s'est battue pour mes droits. Puis parce que je sors avec toi, je vais mettre une burqa. Mais non. Je peux pas, là. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas méchant ni envers les Afghans, ni envers les femmes, parce que c'est un constat que, tu sais... Ouais, par rapport à cette histoire-là. Ben, c'est ça. Je tombe en amour avec un gars qui a une autre religion que la mienne. Ça me tente pas de rembarquer dans sa religion nécessairement. Là. Je veux dire, on s'aime, mais pas au point de tout changer, tu sais. Puis c'était pas non plus par rapport au 11 septembre. Ben non, ça avait rien à voir, ça a juste mal tombé. C'est ça. Parce que toi, ça a pris du temps, j'imagine, avant que tu le rodes, ce numéro-là. Là, ben oui, je l'ai rodé, puis ça marchait au fond. Ça, c'est arrivé avant le 11. Ben oui. C'est ça. C'est mauvais timing, là. Non, ouais. Mais en même temps, ça a tellement pogné, là. Ça m'a servi. Fait que tu l'as pas coupé, ce numéro-là. Tu l'as gardé. Pas tout. Ouais. Il est sur YouTube encore. Ouais. On a essayé de l'enlever parce que j'ai eu des menaces, là, mais... Ah ouais? Ouais, mais c'est pas grave. C'est correct, là, c'était facile. Là. Je veux pas rebrasser ça non plus, là, parce que ça m'a fait peur, m'a dit quand j'ai eu peur. Ah ouais? Ouais. Mais c'est correct, là, c'est passé. Hey, un gros merci, ça m'a fait Dion. plaisir. C'est super apprécié. Puis pour vrai, tu sais, déjà, j'en connaissais beaucoup, tu sais, surtout, puis j'en ai même découvert d'autres. Fait que je pense que le monde va être bien content. En tout cas, j'espère qu'il va avoir autant de fun que moi, j'en ai eu. Ben, j'espère. Yes. Ouais. Fait que là, toi, t'es toujours en spectacle jusqu'au moins en décembre 2023. Exact. Puis, si le monde veut des billets, c'est au il reste des villes qui vont être ouvertes là, pour des supplémentaires encore, parce que là, on arrive tout avec le report de spectacle de la pandémie. Tu sais, c'est ça, vous reportez. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a encore, il va y avoir encore des billets à vendre à un moment donné. Là, il y en a pas beaucoup, mais on va annoncer d'autres villes, d'autres supplémentaires. Puis, parce que... c'est le monde y appelle puis ils en veulent des billets, fait que aussitôt que ça appelle beaucoup, ben là on remet une date. C'est ça. Fait que... Hey, puis pour vrai, j'ai même pas posé la moitié de mes questions. Mais non, moi tu me passes. Moi je pars à l'oreille, hein. Tu me claques sur l'oreille puis je pars. C'est ça. Fait que si tu veux revenir, ben tu vas être vraiment la bienvenue. Ah, merci. Gros merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Salut. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast? What's Up Podcast? Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.